Comme dans tous les pays scandinaves, les Danois étaient jusqu'à récemment extrêmement généreux avec les réfugiés politiques, qu'ils soient réels ou non. En effet, comme tous les pays nordiques, les Danois ont eu une grande tradition de générosité avec les pays du Sud et ils sont souvent parmi les plus gros contributeurs financiers des Nations Unies. Comme tous les pays d'Europe du Nord, les Danois ont été principalement dirigés par des gouvernements sociodémocrates. À partir de 1983, les lois relatives à l'immigration sont devenues bien plus laxistes, notamment celles liées au droit d'asile pour les réfugiés politiques. Un droit d'asile qui a été complètement dévoyé et qui, cumulé au regroupement familial, a fait exploser le nombre d'immigrés extra-européens. Si vous faites du tourisme à Copenhague, vous serez surpris de croiser beaucoup de Somaliens qui ont été accueillis pendant la guerre civile somalienne à partir des années 90. Au Danemark, l'immigration a quand même été moins intense que chez ses voisins, mais un événement tragique a marqué le pays et a constitué un électrochoc pour la société danoise. Le 30 novembre 2005, le quotidien danois Jyllands-Posten a publié 12 caricatures de Mahomet pour défendre le droit à la liberté d'expression. Ces caricatures, jugées offensantes par des associations musulmanes au Danemark et hors du Danemark, ont provoqué une vague d'appels au boycott et de violence dans les pays musulmans. On l'oublie souvent, mais l'affaire Charlie Hebdo est la suite de l'affaire du Jyllands-Posten, le journal satirique de gauche ayant été le seul à publier les caricatures du journal danois en France. Ce déchaînement de violence a provoqué la conversion des principaux partis danois à une politique migratoire stricte.